L'écrivain Marc Lévy a présenté son nouveau roman cet après-midi au Furet du Nord à Lille. Son titre, Si c'était à refaire, aux éditions Robert Laffont. Une intrigue autour d'Andrew, 39 ans, grand reporter au New York Times. Lors d'une agression, il perd connaissance et revient 2 mois plus tôt. Il aura ensuite 8 semaines pour arrêter son agresseur. Le décor est planté à New York, mais l'écrivain vous emmène aussi à Buenos Aires. Ce 13e roman tient le lecteur en haleine, une belle aventure à lire sur les plages cet été. La venue du romancier a ameuté les foules. Les fans étaient nombreuses à venir pour obtenir une petite griffe de l'auteur. Je vous propose de l'écouter au micro de Charlotte Notgame. Nous sommes ici au Furet du Nord, à Lille, en compagnie de Marc Lévy. Vous venez présenter votre nouveau livre, Si c'était à refaire. C'est votre 13e ouvrage. De quoi parle-t-il ? C'est un roman policier, c'est un thriller. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un journaliste reporter qui, en faisant son jogging le matin, est assassiné et qui se réveille quelques minutes après sa mort, et il se réveille 2 mois en arrière. Et il a 2 mois pour trouver qui l'a assassiné, pourquoi. Et également aussi il a 2 mois qui lui offrent une seconde chance de terminer une enquête journalistique qui n'a pas pu aboutir. Et c'est un mélange voilà, sa vie va se confondre entre cette passion pour son métier qui vient s'entrechoquer avec la nécessité de découvrir qui l'a assassiné pour essayer de prévenir sa mort imminente. Alors, vous avez déjà vendu, je crois, plus de 24 millions de livres dans le monde entier. Est-ce que vous vous attendez à un nouveau succès ? Mais en fait, je m'attends jamais à un succès. C'est quelque chose qui reste toujours extrêmement artisanal et totalement improbable. Donc c'est à chaque fois une surprise, et il y a à chaque fois le même trac, la même appréhension et les mêmes espoirs. Mais rien n'est joué d'avance. Et alors, ce n'est pas la première fois que vous venez à Lille. Vous êtes déjà venu par le passé faire d'autres dédicaces. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville ? Est-ce que vous aimez ce public ? Oui, je viens tous les ans à Lille pratiquement depuis 10 ans. C'est une ville très très belle, cette place est magnifique. Et le public de lecteurs lillois est toujours très nombreux et extrêmement chaleureux. Donc c'est toujours un grand plaisir de venir ici. Alors, dans quelques minutes, vous allez faire des dédicaces avec tout justement vos fans qui sont venus pour avoir un autographe avec le dernier livre. Pourquoi c'est important de rencontrer son public ? Je crois que c'est plus joyeux qu'important. C'est joyeux dans la mesure où l'écriture se représente de très longs mois de solitude. Et le livre ne se, entre guillemets, consomme pas comme un spectacle. Lorsqu'on est dans une salle de cinéma, on est entouré de 300 personnes. Lorsqu'on va écouter un concert, on est très nombreux. Un livre, on est toujours seul à le lire. Donc il y a ce rapport de solitude à l'histoire se retrouve côté auteur et aussi côté lecteur. Donc le moment où le lecteur et l'auteur se rencontrent physiquement et autour de l'histoire, c'est en général un moment assez joyeux. Enfin, ça dépend de ce qu'on a écrit et du niveau de polémique de ce qu'on a pu écrire. Mais sinon, c'est toujours assez agréable. Et justement, vous êtes seul quand vous écrivez votre livre, mais vous êtes assez productif. Combien de temps vous avez mis pour écrire votre dernier livre ? J'ai mis en tout 1 an. 1 an avec des périodes d'écriture qui représentent parfois des journées d'écriture de 15 heures d'écriture par jour. Donc non, c'est beaucoup de travail.